On est arrivé sur le parking de Rani Kivav. Alors on espérait pouvoir se mettre sur le parking pour la nuit. Seulement ici il n'y a que donc, le garde qui fait entrer dans le domaine et le gars qui vend les billets. Et le gars qui vend les billets, quand on a été lui demander, il ne peut pas prendre de décision, il doit demander à son patron. Donc on attend, il nous a dit qu'il en avait pour une demi-heure. Là je suis déjà en train de ranger. Nico est aussi allé voir un spot un peu plus loin pour voir si ça pouvait, peut-être s'il y avait quelque chose plus loin. Mais le truc c'est qu'on ne sait pas trop, on n'a pas de plan B s'il nous dit qu'on ne peut pas rester là. Bon ben finalement on a essayé plusieurs choses mais ça n'a pas fonctionné. Ils veulent vraiment pas de nous sur le parking et enfin voilà, il dit que c'est son manager qui ne l'autorise pas. Est-ce que vraiment il ne sait pas communiquer avec son manager ou est-ce que le manager dit réellement non? On ne sait pas. Mais donc finalement en faisant le tour du site, il y a un endroit où on a pu se mettre. Alors c'est clairement pas le spot idéal. C'est pas le spot de rêve en bord de plage, n'est-ce pas? Mais ça fera l'affaire pour cette nuit, on espère. En attendant, on va aller visiter, comme ça demain on est plus cool. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Alors le spot où on dort est pas vraiment terrible, mais ce qui est drôle c'est qu'ici on est sur le site. Et si vous regardez bien dans le fond, je viens de changer la lumière pour essayer que vous voyez. C'est Jeff! Donc l'avantage c'est qu'on a vu sur lui tout le temps la visite. Et Jeff est au-dessus d'un des plus beaux monuments d'Inde. C'est quand même fou. On est à Rani Kivav et en fait là ça y est, on est devant le monument qui est en fait un puits qui a été construit en hommage à un roi, sculpté, donc tous les pylônes etc sont sculptés. Descendons ensemble. Il est considéré apparemment comme un des plus beaux, sans doute le plus beau puits du monde, un des plus beaux sites du pays et il a été construit au XIe siècle après lui. Donc ce qu'on voit en fait c'est que la photo ici, sur le billet de 100 roupies, c'est le monument ici. Et un magnifique Jeff est là. On vient d'arriver à Gandhi Nahat où on nous a, en fait, nos copains Célège nous ont trouvé un emplacement dans une ferme chez son cousin. On a fait la route qui était pas trop compliquée parce que comme on nous l'avait annoncé, les routes dans le sud de l'Inde sont plus sympas que les routes dans le nord. Seulement dans la partie Jeff part en morceaux, voilà, on a perdu le tuyau d'urine. Ici, normalement, il y avait un tuyau avec une grande tirette, comme ça, qui permettait de vider les urines. Et bon, il est plus là. Donc on l'a perdu en chemin. Je sais qu'il y a 2-3 moments où on a vraiment fait des routes bosselées. Je suis quand même surpris. Voilà, après la plaque l'autre jour, maintenant ça commence à faire beaucoup. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. Là, je vais devoir réparer très vite. Heureusement, on a un arrêt qui est prévu ou ici ou à Udaipur plus long. Donc je sais ce que je vais faire les prochains jours, c'est refaire tout un système pour l'eau, que ce soit pour les urines ou pour l'eau, pour que ce soit fermé. On est à Gandhinagar et on va aller visiter un truc. Le Adanaj Stepwell. Et voilà. Et c'est un truc ancien, donc du 15e ou 16e siècle. Du 15e siècle. 15e siècle. Eh, t'as vu, j'avais quand même retenu. Qui a été construit par une reine pour son roi à la suite de son décès. Donc un monument commémoratif. Mais alors quoi, c'est pas vrai? C'est excellent parce qu'on se rend compte que cet endroit c'est un endroit paisible. On est rentré et la première chose c'est qu'on a vu une fille qui était assise au sol en train de peindre.
Et puis on est descendu et on a trouvé tout un groupe qui était là en train de chanter et qui chante encore d'ailleurs. L'acoustique est super bonne en plus, donc c'est vraiment chouette. Et ça met une ambiance à la fois paisible et conviviale dans cet endroit. Ça donne envie de rester. Visite du jour finie, deuxième jour de visite à Ahmedabad. On va aller visiter l'ashram de Gandhi. Alors un ashram, c'est un lieu de, pas de pèlerinage, mais de méditation, recueil. C'est un endroit pour se retirer. Et Gandhi, en fait, il a vécu une dizaine ou une douzaine d'années ici. Et c'est de là qu'a commencé la révolution du sel, donc qui est considérée un peu comme le début de la révolution pour l'indépendance de l'Inde vis-à-vis de la Grande-Bretagne. C'est parti, on attend le Uber et en direction le centre-ville. On est dans un restaurant à Ahmedabad. Et alors déjà la première chose c'est qu'on a demandé pour avoir tous les plats ensemble parce qu'on sait très bien que sinon ils apportent les trucs un par un. Ils nous ont quand même apporté la soupe. La soupe sur l'affiche était citron, coriandre. Donc on a vu ça, ça me donnait fort envie. Donc on l'a reçu. Et en fait c'est un truc qui arrache quoi. En fait c'est piment avec un léger zeste de citron et d'orange. Regardez, je vais prendre une cuillère devant vous. C'est un effort. Alors c'est bon, ça arrache. On goûte pas tellement le citron. Eh ben il y a du piment en plus. Au cas où. C'était au cas où Nico sentirait encore certaines parties de sa langue. Alors la soupe, elle est chaude, donc déjà en plus elle a la sensation de chaleur, même brûlante. Et puis en fait, on goûte pas le citron, on goûte juste l'amertume de la coriandre pour le coup. Et ça arrache tout de suite. Et aussi, il y a un tête pimenta, mais il met encore un gros bol de piment. D'accord, je suis sûr que le piment il pique moins. Je suis. Ils sont sûrs que si le papa Noël, ce serait pas assez piquant. Enfin, ils ont mis de la confiture de piment en plus. Mais ce serait pas assez piquant. C'est meilleur que la soupe en fait. Mais c'est un chutney. Ah. Les fesses sur ta chaise. C'est pas piquant On va devoir demander des pains quoi. Bon c'est hot. Hein. Mais alors dans les trucs bizarres, les enfants ils ont commandé des pâtes aux épinards. Et qu'est-ce qui se passe avec les pâtes aux épinards? C'est sucré. C'est sucré. Et c'est comme des pâtes. Moi je suis la tête parce que je n'aime pas. Dans tout le paradoxe, c'est qu'il y a les pâtes qui sont sucrées. Et on avait demandé de l'eau au citron, donc une citronnade maison. Et alors on sait qu'ils ont tendance à mettre du sel dedans. Et là on leur a bien précisé sans sel, évidemment. Les 5 citronnades sont arrivées, il y avait du sel dedans. Donc ils boivent des limonades salées et ils mangent des pâtes sucrées. Ça y est, on est arrivé à l'ashram de Gandhi. Alors c'est super chouette parce que quand on arrive directement dans la cour, je vais vous montrer, regardez, hop, il y a une boîte aux lettres et c'est clairement marqué qu'on peut envoyer une lettre et on aura un pictorial cancellation. Je sais plus le mot en français, ça ne me vient pas. Nico va vous dire ça, un cachet de Gandhi. On a fini la visite de l'ashram, donc qui était la maison communautaire fondée par Gandhi ici et dans laquelle il a vécu 12 ans. Alors je dirais pas que c'est un must à visiter, c'est sympa parce qu'il y a pas mal sur l'histoire de l'ashram, sur l'histoire de Gandhi et puis sur l'histoire de l'Inde vu que en fait, les trois sont liés. Voilà, c'est un monument qui est gratuit aussi.
qui est bien conservé avec pas mal de petites choses. Les enfants, vous allez pouvoir ont pu découvrir le coton, enfin le travail du coton. Et là maintenant, eh ben, je crois que c'est la fin de la visite du jour. On bricole de nouveau ce matin parce que quand j'ai changé le sac de la toilette, enfin quand on a changé le sac de la toilette, et ben le tuyau de l'urine, ben, j'ai remarqué qu'il y avait un trou dedans, donc en fait heureusement il n'y avait pas trop d'urine à côté cette fois-ci, ce qui change des autres fois. Mais du coup on est obligé de changer. Et au niveau des tuyaux, en fait on n'a plus que des bouts. Donc on n'a plus assez de distance. On va essayer de faire avec celui-là et puis si le tuyau gris. On essaye. Bon ben finalement aucun des systèmes avec le tuyau ne peut fonctionner. Du coup, eh ben, on a mis un bidon comme c'est prévu normalement et donc on va devoir revider maintenant. C'est fini l'évacuation par en dessous. En tout cas pour le moment. De toute façon, vu qu'on avait perdu le tuyau sur la route il y a 2 jours et que donc du coup ça coulait dehors, c'est peut-être pas plus mal pour le moment et puis on verra pour la suite. On est arrivé à Udaipur, alors ça a été un peu chaotique parce que là où on devait rencontrer donc le papa de Karishma qui nous avait gentiment proposé un parking, en fait c'était pas possible pour nous d'entrer. Les routes sont beaucoup trop étroites, ils habitent en fait dans une colonie, ce qu'on appelle une colonie, donc c'est un quartier résidentiel et pour y arriver ce sont toutes des petites routes étroites avec en plus des voitures garées à gauche à droite, donc autant vous dire qu'avec Jeff c'était mission impossible. Du coup, on a dû vite se rabattre sur l'application qu'on utilise pour trouver des endroits et heureusement en fait il y avait un endroit qui avait été mis par un grand camping-car. Donc Jeff est là et on est nouveau à côté d'un lac, alors la vue est plutôt sympa. De l'aventure du parking continue puisqu'on a rencontré le papa de Karishma et il n'avait pas le temps donc, de trouver un parking. Mais finalement en fait hier quand on était sur le parking hier matin et on faisait l'école des enfants, il y a un monsieur qui est passé à vélo et en fait il s'est arrêté, ou plutôt même il est revenu. Donc il est passé une première fois et puis il est revenu une deuxième fois et il nous a expliqué, il a 49 ans et voilà, il aurait bien aimé faire un voyage similaire au nôtre. Il a 9 ans de plus que papa. Et exactement, il a 9 ans de plus que papa comme dit Santiago. Du coup, en fait, il est revenu, il nous a proposé de manger avec lui hier midi et quand je lui expliquais qu'on devait laisser le véhicule ici à Udaipur et que normalement on avait une solution mais qu'on cherchait peut-être, enfin qu'on n'était pas sûr parce qu'on n'a encore pas vu les parkings du papa de Karishma. Il dit mais en fait moi j'ai une solution pour vous, je suis gérant d'hôtel et j'ai une place qui est assez grande pour votre véhicule puisque vous êtes devant Jeff donc il pouvait le voir et donc il nous a invités à manger hier midi. Il a laissé les enfants se baigner dans la piscine de l'hôtel hier après-midi. On a passé presque toute l'après-midi avec lui et aujourd'hui il nous proposait de venir. Alors j'avoue qu'en plus on vient un peu plus tôt parce que ça fait 2 nuits qu'on se fait réveiller par la police. Le tour du lac c'est bien, c'est calme en journée. Mais il y a des gens qui passent pour faire leur sport, etc. Mais les gens sont assez calmes. Par contre, en fait, la police à minuit et demi fait aller ses sirènes pour être sûr que tout le monde parte. Alors, ils nous ont laissé dormir là, mais malgré tout, ils sont quand même venus toquer à la portière. Et à 2 h du matin, il y avait de nouveau un autre véhicule de police qui est arrivé avec les sirènes pour vérifier que tout allait bien. Alors, qui viennent pour vérifier que tout allait bien, c'est bien, mais qui me réveillent avec les sirènes à fond, j'avoue que j'ai moins bien apprécié. Du coup, on s'est dit ce matin avec Nico, on bouge. Et voilà, il nous a en plus lui renvoyé un message ce matin pour vraiment nous dire de venir profiter de la piscine. On est vraiment chanceux. T'en dis quoi? Ouais, j'en dis que on a de la chance et voilà, et après de nouveau, comme je crois que je l'ai dit la dernière fois, la chance ça se provoque aussi, quelque part. Il faut accepter de parler avec ces personnes, même au moment où on n'a pas envie. Là, c'est Anaïs qui a commencé à lui parler alors qu'on était en pleine école ou en plein petit déjeuner, je sais plus. Voilà, et si on fait pas cette discussion, on n'a pas cette opportunité, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc la chance oui, mais ça s'obtient.
On est à la porte de la vieille ville d'Udaipur. Donc le taxi nous a déposé juste derrière parce que lui il n'a pas le droit de rentrer ici. Et donc ça c'est le vieux quartier d'Udaipur, on va découvrir ça, on va d'abord aller manger. Hein, un truc sympa. Et puis après on va découvrir un peu cette ville. On est dans le centre d'Udaipur, dans le vieux quartier, et on est autour du lac central. Alors tous les lacs d'Udaipur, on a appris que ce sont des lacs artificiels qui ont été construits au fur et à mesure du temps pour avoir des réserves d'eau, tout simplement. Et on retrouve une ambiance qu'on a fort retrouvée à un peu Rishikesh et surtout Pushkar, c'est-à-dire des petites ruelles étroites, pas mal de touristes, mais alors comme il n'y a pas le côté sacré, c'est pas trop encombré, c'est assez agréable franchement comme ville et je peux comprendre pourquoi les gens viennent parce que c'est pas clairement pas le plus beau de ce qu'on a vu en Inde jusqu'à présent. Attention qu'on n'a pas encore vu toute la ville, on n'a pas encore. Mais par contre il y a quelque chose d'assez calme et de serein qui se dégage de cette ville et donc on a un peu hâte de voir un peu plus. On s'est lancé dans la visite du palais d'Udaipur et ça n'a pas l'air d'être un petit bazar. Voilà. On savait pas trop, on se promenait dans les rues, on arrivait dessus. On savait qu'on allait le faire, c'était pas prévu qu'on le fasse maintenant, mais c'est comme ça. Est-ce que ça pose un problème de faire de l'imprévu? C'est habituel quoi. Ce que moi j'aime bien, c'est que j'arrive devant le truc et je dis à Nico, je dis en fait c'est quoi? Donc voilà, mais j'aime bien, parce que du coup on découvre des choses sans avoir vraiment d'attente. Après la salle d'armes, on est monté ici, on est dans la première cour. C'est marrant, c'est qu'on s'est fait fouiller au milieu de la visite en fait. D'habitude on se fait fouiller à l'entrée et ici on se fouille au milieu. Étonnamment en fait ce palais il est orienté sur l'histoire de la guerre, sur la guerre qu'il y a eu. Alors c'était notre fort avec les autres palais qu'on a vus, qui était plus tourné sur l'esthétique, la finesse ou les différents dieux. Et ici vraiment c'est une collection d'armes et de peintures de guerre jusqu'à présent. On arrive sur la cour supérieure du palais où il y a un véritable jardin. C'est assez surprenant en fait. Je ne sais pas trop le définir, c'est grand, c'est plein de colonnes. Et voilà, ça a une vue aussi sur la ville qui est assez impressionnante sur le lac. C'est juste grandiose. J'aurais bien voulu le voir avec le bassin central rempli d'eau, mais bon voilà. Ce palais, c'est un enchevêtrement de petites pièces et de places. Donc je crois qu'on est déjà à la 3e ou 4e place avec chaque fois sa spécificité, c'est différent. On est comprimé dans une petite pièce rose parce qu'il y a trop de monde et c'est d'un kitsch en plus. Deuxième salle où on est comprimé. Et chaque pièce, elle donne à chaque fois sur une de ces fameuses cours. Ce qui est quand même un peu frustrant avec toutes les visites en Inde, c'est qu'on a quand même très rarement à un moment où on veut prendre une photo sans personne dessus. Alors je lisais sur les panneaux parce que dans ce palais-ci il y a des panneaux. C'est que le Maharaja de Udaipur était le premier à avoir rejoint la cause indépendantiste et du coup comme il avait beaucoup d'importance ici dans le Rajasthan, beaucoup d'autres Maharajas l'ont suivi. Et donc ça a donné des ailes, ça a poussé la révolution. Les passages de porte sont tellement petits qu'ils ont été obligés de mettre des mousses par-dessus pour amortir le choc. C'est regardez pour moi. Notre visite du palais s'achève là. Elle aurait pu continuer parce qu'il y a encore moyen d'aller faire d'autres parties, il faut payer en plus et tout, mais je crois que voilà, on en a vu assez, c'était même un peu trop long à la fin.
Parce que c'est vraiment un palais musée. D'habitude c'est plus un palais, on voit le palais, ici c'est vraiment un palais musée, donc c'est long. Deuxième jour de visite à Udaipur. On a choisi avec Anaïs de s'éloigner de la zone touristique pour visiter cette porte qui est là, derrière nous. Et voilà, c'est juste une vue, on regarde, et puis voilà. Et de rejoindre la zone touristique, mais par ça on va passer par tout le quartier, c'est-à-dire pas traditionnel, mais plus vivant de Udaipur, là où les touristes vont un peu moins, pour s'imprégner de la ville. S'imprégner un peu plus de l'Inde, parce que le côté touristique il est sympa, mais c'est beaucoup de vendeurs d'articles pour touristes. Et ici, à l'inverse, ça va plutôt être des magasins pour les Indiens, ça va être Udaipur en fait, voilà. Allez, let's go! Évidemment, c'est des quartiers super animés, super bruyants. Donc on doit naviguer ici dedans. Après, comme on dit, c'est l'âme qui vit ici. Après une bonne heure de marche, bon, on a fait des arrêts, hein. On arrive ici, à cet endroit. Juste magnifique, c'est un des nombreux lacs encore d'Udaipur. C'est plus calme en fait. Là on est vraiment sur le quartier en dehors avec un grand jardin tout autour. On est sur le temple tout en haut. Il est là juste derrière moi. Après il n'est pas exceptionnel le temple en lui-même, c'est la vue en fait qui est vraiment folle ici. Sur cet ancien bout de rempart. C'est juste incroyable parce que là on voit tous les lacs qu'il y a. Quand on sait que ce sont tous des lacs artificiels, bah, c'est juste dingue en fait. Pas dans nos habitudes de vous annoncer ce qu'on va faire, parce que d'habitude on n'a pas de plan. Là pour une fois on a un plan, et je pense que pour comprendre les décisions qu'on a prises, comment on a pris et où on va se trouver, bah, il vous fallait cette vidéo.